La première étape de mon enquête m'a conduite au Mexique, qui représente le centre d'origine du maïs. Née il y a 9000 ans, dans ces montagnes du sud du pays, la plante sacrée des Aztèques est aujourd'hui la céréale la plus cultivée au monde. Si je suis venue rencontrer Eleazar et Teresa, c'est parce qu'ils pratiquent un système agricole développé bien avant la conquête espagnole, qui est considéré comme l'un des modèles les plus accomplis de l'agroécologie. Baptisé milpa, il consiste à semer en même temps des graines de maïs, de haricots et de citrouilles. C'est du maïs local? Oui, c'est du maïs traditionnel. Nous n'avons pas perdu les coutumes de nos ancêtres, de nos pères et grands-pères. Mira estos, Tere. Ya están bien bonitos. Voy a querer que cortes algunos para la comida. ¿No? Mira. Le maïs sert de tuteur aux haricots. Quant aux haricots, ce qu'il fait, c'est qu'il fixe l'azote de l'air et ensuite il l'apporte au maïs. Et les feuilles de citrouille font de l'ombre sur le sol et permettent de conserver l'humidité. Nous avons ainsi des parcelles en parfaite santé et nos résultats sont meilleurs. Dale Lesser exploite 480 hectares de soja et de maïs transgénique dans le Midwest américain. Contrairement à Eleazar, son collègue mexicain, il est obligé de racheter chaque année de nouvelles semences car les OGM sont protégés par un brevet. Ses coûts de production ne cessent d'augmenter en raison de la résistance développée par les insectes et les mauvaises herbes aux pesticides chimiques ou transgéniques. C'est du maïs transgénique? Oui, cette variété est ce qu'on appelle un OGM triple. Elle comprend un gène pour la pyrale du maïs, un autre pour la chrysomèle des racines du maïs et un gène de résistance à l'herbicide Roundup. La semaine dernière, nous avons rencontré au Mexique un producteur de maïs qui pratique le système de la milpa. Vous savez ce que c'est? Non, je n'ai jamais entendu parler. C'est une combinaison de plantes. On cultive en même temps des citrouilles, des haricots et du maïs. Quels sont d'après vous les avantages? J'imagine que si on a plus de biodiversité, on a moins de problèmes avec les parasites. Comme nous avons ici une grande diversité d'aliments pour les insectes, ceux-ci s'attaquent un peu au maïs, un peu aux haricots, un peu aux citrouilles ou aux herbes qui poussent dans la parcelle. Au bout du compte, ils ne constituent jamais un problème. C'est le problème des monocultures. Si tu fais du maïs et du maïs, finalement les parasites sont de pire en pire. Et tu dois utiliser tellement de pesticides et d'herbicides que c'est très mauvais pour l'environnement. Ici, nous n'appliquons absolument rien. Ni engrais, ni insecticides, ni herbicides. Aucun produit chimique pour contrôler les ravageurs ou les mauvaises herbes. Dès que les mauvaises herbes deviennent résistantes, il faut appliquer autre chose. Et puis on finit par pulvériser toutes sortes de produits. Pour éviter tous ces produits, certains agriculteurs préfèrent n'utiliser que le Roundup. Parce que c'est simple, très simple, tant qu'on n'a pas de mauvaises herbes résistantes au Roundup. Avec la technologie, on s'en sort toujours, mais avec tous ces produits chimiques, on est toujours un peu inquiet. Pour votre santé? Oui, pour les effets que ça peut avoir sur la santé. On ne les voit pas tout de suite, mais au bout de 25 ans. Et pour vos enfants? Ouais, ou pour les consommateurs qui vont boire l'eau, ou pour les nappes phréatiques.